Salut à tous, c'est Snor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet qui va arriver dans les prochaines semaines sur cette chaîne. Ça va être la restauration de cette guitare. Alors cette guitare c'est quoi? C'est une vieille guitare que j'avais eue en kit il y a longtemps, c'est-à-dire 2 ou 3 ans. Je l'avais fait mais elle était pas bien faite parce que c'est la première guitare que j'avais fait en kit. Maintenant regardez dont je suis capable. 100% en kit, donc j'ai fait la peinture, la mécanique, etc. Donc celle-là avec j'ai beaucoup plus d'expérience, parce que c'est pas la dernière que j'ai fait celle-là. Je peux vous dire qu'elle va être super bien. Je suis pas cordé. Donc je vais vous expliquer vite fait les petites améliorations que je vais apporter sur cette guitare. Donc le manche il va pas trop changer au niveau de la tête. Par contre au niveau de tout ce qui est peinture, je vais le repeindre en noir. Et je vais beaucoup plus aplatir le manche parce que là il est vraiment super épais. Moi j'adore les manches de Jackson qui sont super fins. Au niveau du corps, à la base c'était une Les Paul Junior. Je dois faire comme une Nickelber qui s'affiche juste là. Au début il y avait juste un P90 ici qui va être remplacé par ce micro qui est un micro humbucker. Au niveau de la plaque, on a ici la plaque d'origine donc qui allait comme ça avant, qui va être remplacée par cette plaque qui va aller juste comme ça pour mettre le P90. D'ailleurs elle est en l'envers. Donc le P90 non. Le P90, le voici, va venir s'insérer juste là dans la plaque pour le mettre comme ceci. Au niveau mécanique, il y en avait d'autres, mais j'ai récupéré des mécaniques Gibson de luxe qui datent un peu quand même et qui sont super stylées sur la guitare. La guitare, parlons-en, le corps il va être tout noir, à ne pas sortir de son contexte s'il vous plaît. Je sais pas où elle est, mais je vais la retrouver au niveau de la plaque qui est sur le manche. On va mettre des plaques comme sur les Gibson, j'en ai acheté, vous allez voir, ça va être super stylé. Au niveau des potentiomètres, on a des potentiomètres qui étaient livrés avec, qu'on va laisser, mais qu'on remplacera peut-être dans le futur par des push-pull. Pour le switch, on va rien changer. Peut-être que dans le futur, on remplacera ces mécaniques par des mécaniques autobloquantes, mais pour le moment, il n'y en a pas d'intérêt. Au niveau du chevalet, on a ce chevalet-là qui ressemble beaucoup à ceux qui sont dans les Nickelber. Les petits bouchons des potentiomètres que j'ai remplacés par parce qu'ils sont de base ils ressemblaient plus à ceux qui sont sur la Gibson, mais ceux-là ils sont en fer, donc je trouve ça beaucoup plus stylé. Bon. Au niveau des micros ça va ressembler à ça, c'est super stylé, j'adore. Je vais tout filmer sur la chaîne avec cette GoPro, c'est une Hero 3, bon elle date un peu. Si vous êtes GoPro envoyez-moi-en une autre, avec plaisir. Bon bah je pense que j'ai tout dit. Pour l'usage de cette guitare je vais vraiment m'en servir beaucoup. Je vais surtout m'en servir comme le guitariste Thurston Moore, je vous mets des images ici de cette guitare. Qui sont quand même vraiment en mauvais état, mais ça les rend super stylés parce qu'ils s'en servent beaucoup pour faire des effets. Thurston Moore, pour ceux qui connaissent pas, c'est le guitariste de Sonic Youth. Donc aller frotter contre les murs comme ça là pour faire des effets, j'adore. C'est vraiment quelque chose de super stylé. Si la vidéo vous a plu, on ne répétera jamais assez, mais abonnez-vous, c'est super important pour me soutenir. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et au premier épisode de la rénovation de cette guitare.